Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous remercier car on a atteint les 100 abonnés. Je sais que c'est rien comparé aux autres youtubeurs, mais au moins on a passé un cap. Et pour ça, merci. Et d'ailleurs, pour les 90% des personnes non abonnées à la chaîne et qui regardent mes vidéos, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Qui sait, peut-être que je vais préparer un truc pour les 1000 abonnés. Maintenant que tout ça est dit, il est temps pour nous de nous intéresser à pourquoi je n'ai pas aimé le jeu de Remedy. Et avant qu'on m'harcèle en commentaire, ce n'est qu'un avis. On ne peut pas avoir le même et je comprends. Donc faites l'effort vous aussi. Pour le jeu, on va parler bien évidemment du jeu, parce qu'il y en a beaucoup à dire dans sa conception, mais le plus gros du titre va être sur la politique de Remedy et de la suite des événements. Maintenant que tout ça est dit, on peut du coup commencer la vidéo. Control est le jeu qu'on s'attendait le moins à son annonce. Le gameplay était aux petits oignons et se mettait dans le rang des Metroidvania. Qu'est-ce qu'il en a fait baver à sa sortie? Seulement, à sa sortie, le jeu ramait du cul, mais c'est sans compter le talent des développeurs de chez Remedy qui ont fait un travail d'optimisation en à peine une semaine pour remédier à tout ça. Et chapeau bas, ça envoie de grosses claques visuelles sur les effets. On incarne Jess Faden à la recherche de son frère Dylan. Seulement arrivé dans les lieux, Jess se rend compte qu'il y a un problème. Elle fera face au IS, entité paranormale qui prend possession du corps des employés. Vous aurez à votre disposition une arme à feu étrange et votre télékinésie pour vous défendre. Ah, et au passage, vous êtes la nouvelle directrice de cette entreprise. Je dis ça parce qu'il ne l'explique pas de pourquoi vous l'êtes. Vous êtes là juste pour votre frère. Point. Et pour ceux qui veulent découvrir les prémices de Control, eh bien vous allez être servis. Il y a un nombre incalculable de dossiers. Si je devais tous les lire, j'en aurais pour une demi-journée. Et encore, je vous ai pas parlé de cette synchro labiale en français qui est nulle. Mais un point. J'ai dû même jouer en VA. Tellement j'en pouvais plus. Et vous allez me dire que j'exagère, mais pas du tout. La VF est de loin la plus horrible de cette décennie. Les acteurs découvrent leur script ou quoi? Le jeu se veut sérieux. Et ben... bon sang, ça me fait peur. Et des fois, je me dis que c'est terminé. Sauf que l'optimisation est là. Trop d'effets visuels vous fait alors la pire chose qui puisse arriver lors des combats. C'est de ramer. Mais à ce stade-là, je ne peux pas pardonner Remedy. Le jeu est sorti en 2019. Y a pas un souci là? Et on va se calmer. Oui, il y a encore beaucoup de défauts à souligner. Tout de même, je vous invite à le tester, surtout qu'il est gratuit en ce moment avec le PS Plus. Et si je devais le noter, je dirais qu'il serait moyen, mais pas plus. Un an après sa sortie officielle sur les consoles de Sony et Microsoft, 505 Games, oui je dis à la française, décide de sortir le jeu sur la Nintendo Switch. En effet, il est possible d'y jouer avec la meilleure optimisation possible avec du ray tracing, et tout ça en cloud gaming. Alors, c'est pas la première fois qu'on entend parler du cloud gaming sur la Switch, et pour concurrencer la next-gen, il faut bien et malheureusement faire ce genre de pratique. En regardant de plus près, on remarque que ça répond bien, voire même impeccablement bien. Le jeu reste nerveux et lisible, mais ça, c'est parce que j'ai la fibre. Bah oui, pour une personne qui a un service Orange qui lui a à la mort moi le fion, bah le jeu redémarrera à votre grand désarroi. Je le sais, puisque j'en ai fait le frais. Et encore, le plus gros problème du jeu sur Switch, bah c'est la Switch. La console n'est pas faite pour le cloud gaming. Si c'était une console à part entière, ça aurait été plus simple de mettre plus du 1080p, mais à cause de son hybridation, que ça soit en dock ou en portable, le jeu reste à 720 pixels par seconde. Une résolution qui est en aucun cas jolie à jouer. C'est triste de voir ça, mais il ne faut pas en vouloir à Remedy de ce foutoir. Là, c'est à Nintendo qu'il faut en vouloir. Certains éditeurs fument même cette console, car le seul moyen de faire tourner leur jeu, c'est le cloud gaming. Nintendo veut démocratiser ce genre avec Google Stadia, ce qui n'est pas dérangeant en soi, mais pose problème à comment voit-on le jeu. Est-ce que c'est une œuvre ludique, ou bien juste un simple abonnement? En tout cas, c'est ce qui me pousse à croire à la deuxième option.
Alors là, je ne pensais en aucun cas critiquer une version de luxe un jour. Alors, non, 505 Games n'est pas le premier studio à proposer ce genre d'édition. Il n'y a qu'à voir Nintendo et tout son merdier de reboot. Le problème que j'ai avec Control, et que je n'aime pas au niveau de sa politique de marketing, vous pouvez, grâce à cette édition, l'édition Ultimate du coup, avoir tous les DLC. Présent, mais aussi avoir une version améliorée du jeu dans les consoles de nouvelle génération. Ça veut dire que si vous avez le jeu en édition standard sur la PS4, vous n'aurez pas le droit d'obtenir la mise à jour gratuite et donc il faudra repayer plein tarif. Bravo, bravo pour cette tentative qui me pousse à détester ce jeu en particulier. Et je sais qu'il y aura des pigeons derrière qui vont l'acheter, mais là je suis désolé, mais cette stratégie ne déshonore plus qu'autre chose. Après avoir parlé du jeu, parlé de son cloud catastrophique et de sa stratégie marketing, qu'est-ce que je pense réellement du titre? Honnêtement, j'ai bien aimé le jeu. Que ça soit ses énigmes, pas dures mais bien trouvées, la folie totalement bien étudiée et bien transcrite, j'ai adoré le parcourir. Même s'il emporte les défauts des Metroidvania, il reste un bon jeu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à partager la vidéo. La semaine prochaine, le test sera sur Little Nightmares 2. J'ai hâte de vous le présenter et de partager mes appréciations. Et sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Nelive, ciao. I'm a sharpshooter at Post Masquerade, hiding both face and mind, all free for you to draw. I'm a sharpshooter, what else should I be? Please don't take off my mask, reveal